Au début, il n'y a rien, vraiment rien. Et puis d'un seul coup, quelque part, dans la tête de quelqu'un, il y a une petite idée qui prend vie. Bof, celle-là, elle n'est pas terrible. Ah oui, c'est mieux. Après, faire grandir cette petite idée, c'est le travail du scénariste. Tout part d'une idée. La moindre chose va vous alerter, vous allez y penser, on va mettre ça dans le coin de la tête, puis ça va ressurgir, on va s'endormir avec, se réveiller avec. La journée va implémenter cette idée-là. À un moment donné, une structure va se former et alors on la couchera sur le papier. À partir de ça, on va faire un synopsis. Le synopsis, c'est une étape juste avant le scénario qui permet de rapidement décrire l'idée et les situations que le personnage va rencontrer. Et puis on va commencer à penser à un déroulé de l'histoire, et donc le scénariste va prendre tous ces éléments-là et va commencer à écrire le scénario, qui va faire étape par étape, qui va découper l'histoire en différentes séquences, en différents lieux, en différentes actions, et qui permettra d'avoir une idée générale du projet. Alors pour que ce soit pour une série télévisée ou même pour un film, même pour des spots publicitaires, il y a toujours une petite idée qui germe, mais on est obligé de passer par l'étape de scénario. Ça permet de mettre tout le monde d'accord au diapason sur une même idée. Ça permet de définir où on va aller, quelles sortes de personnages vont être dans l'histoire, quel décor, quel univers. Et ça permet de régler tout ça. C'est vraiment le point de départ que l'on utilise pour monter un petit film. Le scénario, c'est avant tout un document écrit qui liste les actions des personnages, mais aussi les dialogues des personnages. C'est à partir de cela, c'est ce document de travail-là qui va être utilisé pour le reste de l'équipe. Bonjour, moi c'est Alex. Tu ne me vois pas encore, mais c'est normal. Je n'existe que dans la tête du scénariste. Pour me donner des formes et des couleurs, j'ai besoin des designers. Le design dans le dessin animé, c'est en fait concevoir, créer un univers graphique cohérent. Le design en fait vient du terme anglais qui signifie concevoir, créer. Donc effectivement c'est bien ça, c'est vraiment créer un univers graphique, c'est-à-dire les personnages, les décors, les objets. Une fois que le héros principal est créé, on va donc dessiner toutes les faces de ce personnage. On appelle ça un turnaround. Ce qui va permettre ensuite aux animateurs de s'approprier le personnage. Donc à nous de dessiner toutes ses positions, ainsi que ses expressions faciales, donc la peur, la colère, la joie. Donc ça, on va dessiner tout ça. Donc là, au niveau de la création de notre décor, donc c'est aussi du design. Donc on met en place en fait tout un environnement où le personnage va tourner autour. Une fois qu'on a tous les turnarounds des personnages, tous les objets qui ont déjà été designés en noir et blanc, on peut passer vraiment à la couleur. Waouh, t'as vu comme je suis beau? Alors là, un grand merci au designer. Et puis ce petit costume rose est vraiment super. Bon, il va falloir créer toutes les situations de mon histoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le storyboard. Pour faire le storyboard, on a maintenant le scénario et les designs, on sait où on veut aller, et à partir de cela, on va faire comme un plan de travail pour les animateurs. Les techniques du storyboard ont beaucoup évolué. Au départ, c'était du papier et du crayon et beaucoup de sueur passée sur une planche à dessin. Maintenant, on travaille plus particulièrement sur ordinateur. Ça nous permet pas mal de raccourcis, ça nous permet d'optimiser le travail. Le storyboard, c'est la maquette, le plan de ce que l'on va faire, le plan du film. C'est un peu comme une bande dessinée
qui va expliquer plan par plan l'action et les gags qui vont être dans le film. Alors le storyboard est fait à partir du scénario. On va pouvoir voir l'action des personnages, les décors dont on a besoin, les effets spéciaux, les dialogues et toutes les choses inhérentes à la production. Ça nous permet aussi de jauger et de regarder un petit film que l'on appelle l'animatique, qui sera le storyboard filmé, qui nous permettra de se rendre compte de la longueur de ce que l'on a produit. Eh ben, il m'en arrive des choses. Je pense qu'il va falloir un chef d'orchestre pour s'occuper de tout ça. Et dans le dessin animé, comme au cinéma, celui qui dirige tout le travail de création, c'est le réalisateur. Le métier de réalisateur, c'est avant tout, pour moi, un métier de chef d'orchestre. Le réalisateur s'assure de la tenue artistique de l'ensemble, du début du projet jusqu'à la fin. Il faut faire travailler toutes les équipes de production ensemble, les équipes d'écriture, les équipes de création, et puis les équipes de fabrication qui ne travaillent pas toujours en même temps. Le réalisateur, c'est celui qui est garant de la cohésion d'ensemble, donc quand un graphiste, un layoutman, un storyboarder, un scénariste vient vers lui avec une question, c'est-à-dire est-ce que ça correspond au sujet, est-ce que ce thème est bon, est-ce que ce dessin est bien, est-ce que ce personnage correspond à ce qu'on attend, il faut vraiment avoir là une réponse pour la personne pour qu'elle puisse continuer à travailler. Celui qui, a priori, doit avoir le film en tête dès le début, qui sait depuis le début à quoi doit ressembler le film ou l'épisode dans un an lorsqu'il sera terminé. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de moi. Et gérer toutes ces équipes, c'est aussi un métier. La production. La production, c'est deux métiers réunis, celui du producteur délégué et celui du producteur exécutif. Pour simplifier, le producteur délégué est celui qui va, à partir d'un projet qu'il a reçu ou qu'il a développé lui-même, chercher les moyens financiers pour le fabriquer. Le producteur exécutif, c'est celui qui, à partir de l'argent trouvé par le producteur délégué et du projet apporté par le producteur délégué, va le fabriquer. En fonction du budget qu'on lui aura donné, il va faire des choix artistiques et des choix technologiques sur comment il va fabriquer ce dessin animé. Le travail de production et de fabrication est un travail d'équipe qui est organisé selon un planning. Vous avez un exemple de planning ici, sur lequel est répertorié toutes les tâches successives ou parallèles de la fabrication. L'écriture, le design, le storyboard, les animatiques, toute la partie layout et animation et toute la partie finalisation de l'image qui est le compositing, puis le montage image, puis la post-production son pour être livré après au commanditaire. Donc, le travail du producteur exécutif, appuyé de toute son équipe et des chargés de production, est de veiller à ce que chaque tâche tienne dans le temps imparti, et donc de veiller aussi bien au niveau technologique qu'humain et artistique à ce que ce soit faisable. Oh là là, ces plannings, ça fait sérieux. Bon, t'inquiète pas, pour mon clip, c'était beaucoup plus simple. Et puis, toutes ces couleurs. Eh ben alors, moi aussi j'en veux de la couleur. Allez, au boulot. Donc la couleur, c'est deux métiers distincts en réalité. D'une part, la colorisation des personnages, les éléments animés, et d'un autre côté, la mise en couleur des décors, des éléments qu'on dit fixes, qui seront entre guillemets animés lors de l'étape de compositing, qui intervient par la suite. Pour la mise en couleur des décors, premièrement, on a un modèle décor, une référence. C'est un peu à l'image d'un album colorié, où vous auriez sur une page un décor mis en couleur et sur l'autre page un décor en noir et blanc au trait. Il faudrait reproduire les couleurs à l'identique. Et donc d'autre part, des mises en couleur de personnages ou de props. Donc ça peut être un bouquin, un hélicoptère, un véhicule, peu importe. Et là, on a des références strictes
des éléments, des parties qui sont colorées avec des références de couleurs, un peu comme dans l'imprimerie, des codes couleurs très précis. Et là, on les reporte dans l'élément en fonction du modèle. Alors là, je retiens mon souffle. Bientôt, tout va prendre vie, car nous voici au stade de l'animation. Alors, à l'étape de l'animation, on va commencer à faire bouger les éléments, les personnages, les effets spéciaux et certains objets. Pour ça, on va s'appuyer sur un storyboard, sur le travail préparatoire des designers, des gens qui ont fait la préparation des fichiers au layout. Le layout a été fait pour séparer tous les éléments qui doivent être animés. En l'occurrence, ici, nous avons ce premier personnage-là, le deuxième personnage et le bouton qui est séparé. Et l'animateur va pouvoir donc, indépendamment des autres personnages, les animer. Et donc l'animateur va récupérer des personnages et va commencer à leur insuffler la vie. Et pour ça, l'animateur va mimer, jouer l'acteur pour faire bouger les personnages dans chacune des scènes qui a été prévue auparavant. Et pour le rendre animable, il a fallu faire différentes étapes de fabrication, que sont par exemple le découpage en éléments d'animation. Alors ici, en l'occurrence, la tête est séparée, la main, l'avant-bras, le bras, et tous les éléments qui composent le corps du personnage est séparé des autres pour les rendre indépendants et pour qu'ils puissent être animables par la suite. Et tous les éléments, les membres qui peuvent être animés sont regroupés dans un squelette qui s'appelle un build. Pour animer son personnage en numérique, l'animateur va utiliser un personnage finalisé et l'ordinateur va créer le mouvement entre chacune de ses poses clés. Dans l'animation de la danse d'Alex, l'animateur va créer donc cette première pose clé, va en créer une deuxième et l'ordinateur va générer automatiquement le mouvement entre chacune de ces poses clés. Lorsqu'Alex doit parler, nous avons à notre disposition une banque de bouches qui a déjà été designée et nous n'avons plus qu'à choisir cette bouche pour réussir à faire parler Alex. Alors je résume. The Booth, il y a une histoire, des décors, des objets et encore d'autres personnages. Maintenant, il va falloir mélanger tout ça pour arriver au film final. Cette étape, c'est le compositing. Le compositing, c'est la dernière étape d'intervention au niveau des images. C'est à ce moment-là qu'on va venir assembler tout ce qui a été fait avant au niveau des décors, de l'animation. On va donc aussi pouvoir réaliser des mouvements de caméra, des zooms, des travelling, ce qu'on appelle des travelling quand la caméra se déplace, qui vont venir dynamiser l'ensemble du dessin animé. Et on va aussi venir rajouter des effets supplémentaires. Ça va être par exemple de la fumée ou des éclairs, des effets de lumière. Et on va aussi venir apporter un petit traité supplémentaire à l'image qui lui donnera son aspect final. La plupart du temps, il y a aussi le montage qui est fait à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on a tous les plans qui sont séparés, qui ont été animés parfois par différentes personnes, et on va venir créer un bout à bout de toutes ces séquences, les mettre les unes à la suite des autres, et créer ainsi le film tel qu'il sera vu à la fin. Dernière étape, le son. Et oui, on a un peu tricé. Là, je parle depuis le début, mais normalement, tout ce qui est son est ajouté à la fin. Alors la post-production son, c'est l'ensemble du travail qui va permettre de sonoriser une vidéo. Le métier consiste à synchroniser des sons sur une image. On dispose d'un ordinateur, d'une table de mixage qui
qui nous sert à doser le volume de chaque son. Attends, ça coupe pas. C'est pas encore ici. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? C'est aussi le mélange d'un travail artistique, de création sonore, et d'un travail technique, de mise aux normes sonores. Donc on peut voir que sur chaque son, le niveau augmente. On ne doit pas dépasser le 0. Pour ce qui est des musiques, la plupart du temps, le musicien nous fournit une musique qu'il a travaillée lui à l'image aussi. Il nous la fournit et nous, on va juste la doser et lui rajouter éventuellement un petit peu de réverbération. Le bruiteur se sert d'une bande rythmo, sauf qu'à la place du texte, il figure des numéros qui lui permettent de prendre ses repères pour savoir à quel moment il doit effectuer le son pour que le son se retrouve synchrone à l'image. La bande-son, c'est la somme des différentes sources de son, les dialogues, la musique, les effets, les ambiances, les réverbérations et les bruitages. Alors l'enregistrement des comédiens, on doit être vigilant et à ce que le jeu du comédien soit correct, qu'il fasse passer des émotions, ressentir quelque chose, et aussi que le son soit correct d'un point de vue technique. Cet enregistrement s'effectue grâce à une bande rythmo. C'est un texte qui défile sous l'image, et lorsque le texte passe devant une barre rouge, le comédien la lit. Regarde là, c'est Charlotte en train de faire ma voix. Bonjour Charlotte. Salut Alex. Au début, il n'y avait rien. Mais maintenant, tout est réuni pour qu'Alex s'anime.